Sakamoto était un gamer socialement maladroit qui restait enfermé toute la journée à farmer des ennemis de belles, puisqu'il ne pouvait pas en avoir de réels. Cependant, tout a changé lorsqu'il a été soudainement invoqué dans son jeu en tant que le plus puissant seigneur démon par deux filles aux formes généreuses. Il commence maintenant sa nouvelle vie en les séduisant. Tout a commencé le jour où il a été soudainement invoqué dans son monde de jeu en tant que véritable seigneur démon pendant qu'il jouait à son jeu préféré. Il a commencé à s'inquiéter de ce qui venait de se passer, et tandis qu'il se demandait comment cela avait pu arriver, il a soudainement vu deux ennemis. Une elfe avec de grosses ballons et une fille chat. Les filles étaient excitées que leur rituel d'esclavage ait fonctionné, mais elles se sont rapidement engagées dans une dispute sur qui prendrait le crédit, choquant Sakamoto alors qu'il réalisait que ce n'était pas un rêve. Alors qu'elles se disputaient, il se demandait comment leur parler, lui qui avait été un loser solitaire, n'ayant pas le courage de parler aux filles dans sa vie précédente. Cependant, il raisonnait qu'il pouvait leur parler comme il l'avait toujours fait dans les jeux. Alors il s'avança. Et d'un ton autoritaire, il leur dit de cesser leur dispute sans fondement parce que elles se tenaient devant Diablo, le seigneur démon. Voyant leur réaction, il pensa que cela fonctionnait et décida, pour aller plus loin en leur ordonnant de se serrer la main dans la coupe. Ils ont essayé de refuser, mais une force écrasante les a saisis, et les a forcés à se serrer la main comme des amis. Immédiatement, un appel d'esclaves apparaît sur leur cou, les choquant. Y compris Sakamoto. Les filles se demandent ce qui s'est passé, car elles s'attendaient à ce que l'appel d'esclaves apparaisse lors de l'invocation. Sakamoto a compris qu'ils avaient utilisé le rituel d'enchantement sur lui, mais il a soudainement vu la bague du seigneur démon à son doigt et a été choqué. Vois-tu, la bague était l'un des accessoires les plus puissants du jeu, et elle pouvait réfléchir à toute magie, donc aucune magie n'avait d'effet sur lui. Il leur a alors dit qu'il possédait le pouvoir de réfléchir à toute magie, donc le rituel d'enchantement a été lancé sur elles à la place. Les filles monstres étaient choquées et lui ont dit qu'elles devaient retourner en ville pour découvrir comment briser le sort parce qu'elles ne voulaient pas être esclaves d'un simple invoqué. Elles se sont présentées comme Shira et Rem. Et Sakamoto s'est présenté comme Diablo. Ils ont continué leur voyage vers la ville, Diablo trouvant tout cela étrange, mais il ne pouvait s'empêcher de regarder ses flotteurs pendant sur Shira. Arrivés à une auberge, les filles ont commencé à se battre à propos de qui devait faire rester Diablo avec elles pour la nuit. Mais Diablo regardait juste comme un idiot sans idée, attendant qu'il finirait par commander la saucisse. Cependant, la réceptionniste s'est fâchée et a mis les trois dans la même chambre. Les filles ont recommencé à se battre, mais à ce moment-là, Seals, la responsable de l'association des mages de la ville, est entrée dans la chambre. Diablo l'a immédiatement reconnu comme le personnage important qui maintenait le barrière protégeant la ville et s'est demandé ce que une personne si importante faisait là. Seals a alors dit que bien qu'elle soit venue pour Rem, en voyant les colliers abattus sur les coups des filles, elle était aussi intéressée d'entendre l'histoire de Diablo. Après avoir expliqué ce qui s'était passé avec le sort de réflexion, Seals lui a demandé s'il pouvait les libérer, mais il lui a dit qu'il ne pouvait pas puisqu'il ne les avait pas asservis de son plein gré au départ. Il a ajouté qu'il les aurait libérés s'il avait pu, et elle a répondu qu'ils allaient peut-être devoir rechercher cela depuis le début. Ensuite, Diablo lui a demandé pourquoi elle était venue en ville, mais le buffoon qui gardait Seals s'est fâché et l'a averti de parler à son maître si librement. Seals a immédiatement apaisé l'atmosphère, mais Rem a soudainement exprimé qu'elle ne voulait pas aller à l'association des mages. Ne voulait pas de garde du corps assigné à elle. Seals lui a dit que c'était pour son bien, mais Rem a dit qu'elle n'avait besoin d'aucune protection. Elle pouvait clouer ses ennemis seule. Seals s'est immédiatement levé et est parti. Suite à cela, Diablo a déduit que pour qu'une personne aussi puissante la visite, elle devait détenir un secret extraordinaire. Rem l'a nié, mais l'intuition de gamer de Diablo a immédiatement commencé à s'éveiller, lui faisant réaliser qu'elle faisait face à un problème qui était important pour l'intrigue. Il pensait qu'il devait découvrir son secret au plus vite, alors il l'a tiré de là au sol et l'a emmené dans la pièce pour lui tirer une réponse. Cependant, elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas lui dire, car elle était sûre qu'il la quitterait aussi. Il l'a poussée sur l'arène et a menacé de la faire supplier la mort. Mais il est vite devenu mal à l'aise en réalisant que il était dans une position suscitée pour secouer les draps. Cependant, il a fini par la chatouiller, suçant ses oreilles, ce qui l'a fait plier comme une chaise de jardin. Enfin, elle lui a demandé s'il promettait de rester avec elle peu importe son secret, et il lui a dit qu'elle pouvait compter sur lui. Puis il s'est jeté en avant, la propulsant vers Mars, ce qui a fait que les autres dehors se sont demandé si c'était ce à quoi il pensait. Après son retour de Mars, elle lui a dit qu'elle était heureuse qu'il l'ait emmenée là-bas. Puis elle a révélé que l'âme du seigneur démon Krebscom était scellée en elle. Ce qui a choqué Diablo car il était officiellement le boss le plus fort du jeu. Elle a ajouté que son objectif ultime était de battre Krebs, qui se trouvait en elle, et d'éteindre son âme. En entendant cela, Diablo en a déduit que cela signifiait que Krebscom serait libérée lorsqu'elle mourrait, et qu'il n'y avait actuellement aucun moyen d'extraire son âme autrement que par sa mort. Il lui a demandé si sa mère abritait aussi l'âme de Krebscom, et elle a confirmé.
Ce qui fit Diablo répondre qu'elle avait un destin si cruel. Il lui dit alors qu'il écraserait l'âme de Krebs pour elle, mais il devrait passer du temps à chercher un moyen de l'extraire d'abord. En entendant cela, Rem éclata en larmes parce que personne ne lui avait jamais montré ce genre d'amour. Après cela, Diablo s'assit dehors en pensant à tout ce qui s'était passé en une journée dans un autre monde. Juste à ce moment-là, le garde de Sela, Dalek de Plusto, apparut avec ses hommes et commença à le provoquer. Mais Diablo se leva pour partir. Cela a rendu Dalek en colère, et il a jeté de l'alcool sur Diablo, ce qui a énervé Diablo. Voyant la colère dans ses yeux, le type a immédiatement brisé un cristal, appelant un monstre salamandre, choquant Diablo. Mais il l'a qualifié de faible, réalisant que c'était juste un monstre de niveau 30. Le monstre a soudainement lancé une explosion de feu sur Diablo, rendant Dalek excité qu'il a été réduit en cendres. Mais il a été choqué de voir Diablo sortir indemne. Il a ordonné au monstre de tirer à nouveau, mais Diablo a résisté. Il a ensuite révélé qu'il était de niveau 150, terrifiant immédiatement Galak. Après cela, il a dégainé son arme, faisant face au transformant en rien et choquant tout le monde. Il s'approcha de Galak, effrayé, qui lui demanda qui il était, et il répondit avec un sourire qu'il était Diablo. Le lendemain, Diablo se réveilla en réalisant qu'il était vraiment dans un nouveau monde, et ce n'était pas un rêve. Cependant, il n'était pas sûr d'être dans le jeu ou simplement dans un autre monde similaire. Il essaya de se lever du lit et attrapa accidentellement des peluches, ce qui le choqua. Mais, au lieu d'enlever ses mains, le idiot cultivé continua à les presser comme du film plastique à bulles. Il se perdit dans la sensation de tenir quelque chose d'aussi doux, et pendant qu'il pensait d'arrêter pour ne pas réveiller les poussins, She-Ra s'est soudain réveillée et est devenue embarrassée. Elle lui a dit qu'il ne devrait pas faire ça avant qu'il ne l'accepte comme sa maîtresse. Rem s'est aussi réveillé à ce moment-là et a rougi, immédiatement en voyant la main de Diablo sur sa petite zone. Bro a failli paniquer de honte, mais il a décidé de faire comme un Sigma. Et lui a dit qu'il ne faisait pas de discrimination entre petits et grands. Rem est restée furieuse en allant vers la guilde, et en la voyant, Diablo lui a demandé si elle était toujours en colère, mais elle ne voulait pas en parler. Pendant ce temps, Bro ne pouvait pas détacher ses yeux de là, des ballons rebondissants attirant son attention à côté de lui. Il remarqua bientôt que la rue était pleine de demi-humains, et demanda à She-Ra pourquoi il n'y avait pas d'humains. Elle lui dit qu'ils étaient dans le quartier où habitaient des demi-humains, donc les humains n'y venaient presque jamais. À ce moment-là, il pensa à Dalek, qui avait invoqué un monstre de niveau 30 la veille précédente, et demanda aux filles si dans ce monde la force se mesurait en niveau, et elles confirmèrent oui, bien que She-Ra avoue ne pas connaître encore son niveau. Rem dit qu'elle était invocatrice de niveau 40, et lui informa en plus que la guilde des aventuriers vers laquelle il se dirigeait avait un moyen d'évaluer son niveau. Ils arrivèrent bientôt à la guilde et se dirigèrent vers la réceptionniste pour s'enregistrer immédiatement. She-Ra passa en premier, et ensuite, Diablo reçut le formulaire pour son propre enregistrement, mais comme c'était un imbécile qui ne savait ni lire ni écrire, il le passa à She-Ra pour qu'elle l'aide. La réceptionniste leur dit qu'il devait ajouter un seau de sang, effrayant She-Ra, mais Diablo sortit sa dague comme un boss final. Cependant, Bro faillit se couper le pouce en essayant de récolter du sang. Après cela, la réceptionniste leur montra un miroir qui mesurait la force d'un pouvoir magique. Il a vite été révélé que She-Ra n'était qu'un niveau 30, ce qui la rendait triste car elle était plus faible que Rem. Cependant, lorsque Diablo s'est approché pour mesurer sa magie puissante, tout l'endroit a mal fonctionné, effrayant tout le monde. Le maître de la guilde, Sylvie, est immédiatement venu vérifier ce qui venait de se passer. Elle leur a ensuite dit que c'était la première fois que le miroir réagissait de cette manière et a dit qu'il ne pouvait pas gérer Diablo et leur guilde à cause de sa puissance. Mais Sylvie lui a dit que même si elle était heureuse d'enregistrer des gens forts, elle était plus faible que lui, donc elle n'était pas sûre qu'il aimerait être dirigé par elle. Cependant, il a répondu qu'il se moquait de telles choses triviales tant qu'il gagnait de l'argent. Puis elle a cherché une quête pour eux et leur a donné une, qui consistait à vaincre un serpent Midara dans une forêt étrange, en route vers la forêt, connue pour abriter de nombreux monstres dangereux. Il pensait que cela devait être une tâche très importante car il devait obtenir les yeux du serpent Midara pour une expérience. 5 heures plus tard, ils atteignirent la forêt, et Bro pensait que c'était juste une totale absurdité de devoir marcher si longtemps. Alors qu'il parlait, She-Ra remarqua soudain que certaines personnes se cachaient dans les branches, se préparant à les attaquer. Lorsqu'elle identifia leurs emplacements, Diablo activa la magie élémentaire, lançant plusieurs boules de feu sur eux. Les gens tombèrent des arbres immédiatement, et Diablo réalisa qu'il s'agissait d'elfes. Ils mirent immédiatement leurs flèches en joue sur lui, l'appelant marchand d'esclaves et lui demandant de laisser leur princesse, She-Ra, partir. Diablo se demanda pourquoi la famille elfe soumettrait une quête à la guilde, mais celle sœur. L'un des elfes, le fit taire et dit à She-Ra de retourner au palais. Diablo essaya de les convaincre qu'il n'était pas marchand d'esclaves, mais ils ne le crurent pas, à cause du collier d'esclavage autour du cou de She-Ra, ce qui fit réaliser à Diablo que
Quelqu'un a dû le dénoncer, et personne d'autre que Dalek. Cependant, She-Ra intervint, disant qu'elle s'était enfuie parce que elle allait être forcée d'épouser quelqu'un avec qui elle n'était pas en accord. Les elfes ont essayé de la convaincre davantage, mais elle a refusé de bouger, et Diablo est intervenu, disant qu'ils avaient choisi le mauvais combat. Ils lui ont tiré des flèches, mais elles sont tombées au sol au contact, choquant les elfes. Il leur a dit qu'ils perdaient leur temps à combattre une bataille inutile qu'ils ne pouvaient pas gagner. Celle-sœur a soudainement sorti une flèche tempête et l'a visé Diablo, affirmant qu'elle était une flèche suprême capable de percer n'importe quoi. Il lui a tiré dessus, et alors que Celle-sœur s'attendait à ce que cela fasse du mal à Diablo, Brogil l'a dépoussiéré comme s'il s'agissait d'une branche de paille, choquant les elfes. Diablo a immédiatement lancé le sort magique Frizim, gelant toute la zone instantanément et leur faisant peur. Galak est soudainement apparu, déçu par la prétendue élite des elfes. Et Diablo lui a menacé de le saucer s'il continuait à faire le malin. She-Ra lui a alors dit qu'elle était sûre que celle-ci ne prendrait pas ça à la légère. Mais elle a entendu dire que Galak utilisait le nom de la Fédération des Mages pour leur tendre un piège. Mais Galak a encore affirmé qu'il n'était pas en tort. L'un d'eux s'est enfui immédiatement. Plus tard, She-Ra a finalement dit à ses camarades elfes qu'elle ne retournerait pas au palais, car elle avait maintenant trouvé de nouveaux compagnons avec qui vivre. De retour à la fin de la nuit, Diablo et She-Ra étaient seuls dans la chambre, parlant et réalisant que Diablo était déterminée à vaincre Crepuscule. À cause de Rem, elle s'est jetée sur lui, disant qu'elle avait aussi besoin de lui. Alors qu'il était gêné, elle l'a poussé sur le lit, les mettant dans une position délicate. Avec ses mains sur ses bazookas pointus, cherchant à être déclenché. Diablo est passé en mode démon complet alors qu'il commençait à jouer avec ses bazookas, et dès qu'il a trouvé les déclencheurs, il les a tirés, l'envoyant au sommet. Ils ont soudainement vu Rem fulminer à l'entrée. Parce qu'elle n'a pas de bazooka, juste de petits points. Quelques jours plus tard, Sylvie a contacté l'équipe avec une autre quête, et celle-ci avait le nom de Diablo pratiquement peint dessus. Il s'est avéré que c'était directement de Syl elle-même, et Diablo a supposé qu'elle essayait de nettoyer un désordre avec une lettre d'excuse coûteuse déguisée en travail. Mais Rem n'en voulait pas. Elle ne voulait pas l'accepter, mais She-Ra, la blonde toujours fauchée avec des priorités, lui a rappelé que la fierté ne paye pas le loyer. Voyant que Rem était prête à mourir sur cette colline de filles fauchées, Diablo lui a dit de s'asseoir. Celui-ci pendant qu'il et She-Ra s'en occupaient seuls. Alors qu'il sortait de la guilde, un chevalier nommé Émile l'arrêta soudainement, et il arriva, préchargé de rumeurs sur un démon suspect, qui défilait avec deux méchants portant des colliers d'esclaves en ville. À en juger par son air, il a rapidement fait le lien. Les filles chuchotaient qu'Émile était le chef de la guilde des aventuriers. Et le gars n'a pas perdu de temps à se vanter. Il a montré qu'il était niveau 50, puis a sorti son épée comme s'il auditionnait pour Kingdom Hearts. Diablo est passé en mode seigneur démon Sigma et a violé son esthétique de prince anime avec un budget. Émile ne broncha pas. Il se déclara le chevalier de toutes les femmes partout et ignora les tentatives d'explication des filles. Puis il adopta sa posture et tenta de frapper Diablo avec un mouvement tout droit sorti d'un RPG old school. Mais Diablo le bloqua avec son bâton et se souvint immédiatement qu'il avait déjà vu cela durant ses jours de jeu. Cependant, Émile n'en avait pas fini. Il recula et commença à charger son attaque ultime de cime. Alors Diablo l'a frappé en plein saut et l'a mis en mode avion. Émile s'est finalement réveillé avec un ego blessé, parlant encore comme s'il venait de se faire one-shot. Diablo était sur le point de le finir quand les filles sont intervenues, ont expliqué qu'elle avait volontairement mis les colliers d'esclaves après avoir tout gâché elle-même, et lui ont dit d'aller voir ailleurs avec son énergie de chevalier blanc. Émile, réalisant qu'il avait vraiment merdé, a souri ce genre de sourire qui fait tout le monde autour de lui ressentir une seconde gêne. Et il est parti comme s'il avait un endroit important où pleurer. On avance jusqu'à la vraie quête. She-Ra et Diablo tréquaient pour livrer des spiritueux de premier choix au pont d'Oulog. À mi-chemin, She-Ra aperçut une rivière et proposa immédiatement l'idée de se baigner. En tenue d'Adam, agitant ses arguments sans aucune honte. Diablo refusa rapidement, car il n'est pas question pour un homme de risquer de révéler sa saucisse de la taille d'un pixel. Mais She-Ra n'en avait pas fini. Il dut inventer un monstre aquatique juste pour la faire fuir, seulement. Pour qu'elle panique et l'étouffe avec 2 airbags d'anxiété. Pour la calmer, il promit de l'aider à devenir plus forte, et She-Ra, étant She-Ra, vit cela comme une licence pour appuyer encore plus fort contre sa poitrine pour le remercier. Au pont, les choses sont devenues épicées. Des chevaliers les ont entourés, pensant que Diablo était un déchu essayant de se fondre dans la masse. Heureusement, Boris, le commandant local qui avait vu certains de ses combats avec les filles, après que She-Ra a remis les boissons, Boris a lâché la bombe. Une armée entière de plus d'une centaine de déchus était en marche vers eux comme si c'était le Black Friday. Diablo a immédiatement compris, découvrant qu'ils étaient probablement après Rem.
Il était prêt à revenir, mais ensuite Boris lui a remis un rouleau de remerciements et a commencé à monologuer sur le fait de faire face à sa bataille finale comme un protagoniste d'anime avec 5 minutes à vivre. Diablo, sentant la peur derrière l'acte, remarquant ses mains tremblantes et captant les yeux de Shio de Shira, lui dit d'arrêter le mélodrame et s'avança pour en découdre. Peu après, l'armée tombée arriva, menée par une sorte de rejeton amazonien, avec une armure épaisse et des illusions encore plus épaisses. Diablo dit au chevalier de se casser, mais Boris ouvrit à nouveau la bouche. Se faisant immédiatement rabrouer par Shira. Avec les mortels partis, Diablo s'approcha de l'armée. Et leur fit le classique discours, partez maintenant ou mourrez. Un sanglier surdimensionné, construit comme votre oncle qui mange encore 5 assiettes à un mariage, s'est levé, et Diablo l'a immédiatement projeté à travers la carte sans aucune hésitation. De retour en ville, Rem est retourné à l'auberge seulement pour trouver Cels, qui l'attendait comme la mère de quelqu'un qui les prend en flagrant délit après le couvre-feu. Elle a dit à Rem qu'elle avait déjà mis de l'ail en conserve et voulait savoir si Diablo était vraiment celui qu'il prétendait être ou si Rem était juste hypnotisé par son style magique et son aura sombre. Rem a essayé de rester cool, faisant semblant de ne pas rêver de devenir sa mariée démoniaque. Et c'est à ce moment-là que Galak est entré, ensanglanté, amer et suppliant. Il s'avère qu'il avait quitté la vie dans une rage et emporté quelques mages avec lui. Cels lui a dit de se calmer, mais le gars était en mode démon. Il a sorti une lame maudite qui avait des yeux et possiblement une âme, et Rem a essayé de invoquer une défense, mais Omi avait déjà enfoncé la lame dans sa poitrine. Un Folon nommé Grigor surgit soudainement, enfin libéré de devoir écouter les monologues mélancoliques de Galak. De retour au pont, Diablo avait déjà éliminé la majorité de l'escouade des Folon comme un pro. C'est alors qu'Elgar, la tare à taille réduite en commandement, descendit de son Godzilla de budget et s'avança pour l'affronter elle-même. Diablo fut surpris et lui demanda pourquoi elle était descendue de son monstre, et elle lui répondit que bien que le monstre ait toujours été obéissant, il avait refusé de bouger après l'avoir vu. Diablo répondit que cela signifiait que son monstre était plus sage qu'eux. Elle était parce qu'elle savait qu'il ne fallait pas se pavaner devant lui de toute façon. Elle lui a dit qu'elle n'allait pas perdre un sorcier démon bon marché. Mais Diablo pensait que la battre était là. Parfaite occasion de faire retirer les autres. Il a immédiatement pris une position de combat, et Edelgar s'est élancé vers lui à une vitesse folle. Pendant ce temps, dans la ville, les citoyens évacuaient rapidement vers la sécurité, par peur que l'armée déchue ne fasse irruption. Grigor a découvert que Cels, qu'il cherchait, était là et s'est excité, lui disant qu'il était temps pour elle de passer à la gloire. Grigor a révélé qu'il était facile de pénétrer, grâce à l'humain stupide qui lui a permis de se camoufler. Cels était choquée d'entendre cela car elle n'avait jamais cru que Galak mènerait un déchu. Cependant, les hommes de Cels décidèrent d'attaquer Grigor, donnant à Rem la chance de s'échapper avec Cels. Rem tira Cels avec elle alors qu'elle s'enfuyait sur le monstre, mais sans GPS. Elle se retrouva bientôt dans une impasse, et Grigor les coinça à nouveau. En défense, Rem invoqua rapidement un taureau indien blanc, qui chargea immédiatement Grigor. Mais Grigor résista et l'envoya vers le grand au-delà. Juste à ce moment-là, Émile entra avec l'énergie du personnage principal et a déclaré son amour pour toutes les femmes. Il a dit à Grigor qu'il ne pouvait pas lui pardonner d'attaquer les femmes, et à ce moment-là, d'autres chevaliers se sont également ligués contre Grigor. Émile a soudain lancé une attaque et a continué à porter plusieurs coups. Mais cela n'a pas affecté Grigor. Il a soudainement déchaîné une attaque magique qui a laissé Émile se demander ce qui venait de se passer. Et Grigor s'est présenté comme le plus grand sorcier des bois mangeurs d'hommes. Et son passe-temps était de transformer des humains confiants comme Émile en clowns vivants. En entendant cela, Émile s'est jeté sur lui à nouveau, mais Grigor a bloqué son attaque et a lancé des balles sombres sur lui, le faisant tomber au sol. Les filles lui ont supplié d'arrêter de faire semblant d'être lui, mais il a prétendu qu'elles étaient sous sa protection, et qu'il ne tournerait jamais le dos à un ennemi. Il s'est immédiatement préparé pour le round 2, mais Grigor lui a lancé plus d'attaques. Pendant ce temps, sur le pont, chaque nuit un soldat mort-vivant se tenait là comme des fans de pay-per-view, tandis que Diablo et Edelgar balançaient leur lame plus vite que le Wi-Fi pendant un appel Zoom. Diablo lui a dit qu'il était insensé de penser qu'elle pouvait le battre, et réalisant cela, Edelgar a activé son attaque la plus mortelle. Cependant, Diablo s'est excité et lui a dit de la porter. Alors Edelgar a immédiatement activé charge sacrificielle et a porté un puissant. Il a frappé Diablo, mais il l'a juste repoussé comme si de rien n'était, choquant le petit vilain. Cependant, il était ravi de subir un peu de dégâts, pour la première fois depuis qu'il était arrivé dans ce monde. Il lui a ensuite demandé si elle avait remarqué la nette différence dans leur capacité, se moquant du fait que son coup le plus puissant ne pouvait pas le blesser, mais il fut surpris qu'elle ne se retire pas. Même s'il était clair qu'elle ne pouvait pas le battre. Juste à ce moment-là, un messager est arrivé pour rapporter que Cels et Rem étaient attaqués par un déchu, choquant Diablo. Edelgar devint heureuse en entendant cela, puisque leur plan avait fonctionné, et elle se vantait que les vaincus gagneraient, voyant qu'ils n'avaient plus de temps à perdre avec les stupides monstres et les faibles.
Soldat qui regardait, il décida d'utiliser la grande magie. Il conseilla aux soldats de se cacher derrière les murs si ils ne voulaient pas être arrosés avec les monstres. Ils se mirent donc rapidement à l'abri pendant que Diablo chargeait son attaque avec sa longue canne. Ce qui entraîna une énorme explosion qui fit tenir tous les monstres accrochés à leur vie. Cependant, Diablo fut choqué en voyant qu'elle était toujours en vie même après ce coup. Mais il n'y pensa pas beaucoup et se retourna pour aller sauver Rem. Il prit Shira et se téléporta avec la magie de retour. De retour au niveau de Rem, Emile avait l'air d'avoir fait 12 rounds avec un gorille. Et Rem était à un HP de rencontrer les ancêtres. Shira vérifia son pouls et Diablo donna à Célestine une potion de soin à utiliser sur Emile. Il dit à Emile d'arrêter de se déguiser en sac de frappe de Grégor. Mais Grégor ne croyait pas qu'Edelgar avait été battu et tenta de tirer à nouveau sur Diablo. Mais c'était une grosse erreur. Les balles magiques rebondirent sur son anneau démoniaque comme des canards en plastique. Avant qu'il puisse dire « Attends une minute », Diablo répliqua avec une version améliorée de son propre sort qui a failli effacer la lignée de Grégor. Dans une pleine illusion, Grégor a utilisé un sort de gravité que Diablo a copié, a monté en niveau, et a utilisé pour écraser le monstre lézard dans la terre. Et juste au moment où Grégor pensait que cela ne pouvait pas empirer, Diablo l'a jeté dans une dimension personnelle de l'enfer, comme s'il supprimait des fichiers de sa corbeille. Avec le monstre scellé, les filles sont venues dire merci, mais Diablo, qui ne savait toujours pas comment gérer les compliments, a dit qu'il l'avait fait seulement pour qu'elles continuent à l'étouffer avec leur melon céleste. Shira a proposé un reniflement de melon en célébration, mais cela a frappé son visage si fort qu'il a volé dans la poitrine plate de Rem et s'est évanoui instantanément. Des jours plus tard, après que tous ceux qui étaient morts ont été enterrés et que les habitants ont cessé de pleurer chaque matin, la vie a commencé à retrouver son cours normal. 10 jours plus tard, Diablo était sur le point de faire une sieste dépressive de 12 heures quand Shira a sauté sur lui, exhibant ses ballons de grade royal qui ont presque brisé ses défenses émotionnelles. Juste au moment où les choses commençaient à s'intensifier, Rem a lancé une attaque sournoise de la WWE et a envoyé Shira voler avec un coup de pied sauté, puis a essayé de reprendre le dessus en étouffant ses bras avec sa poitrine. C'est à ce moment-là que Sylvie est entrée avec une énergie de quête secondaire. Apparemment, le royaume des elfes a envoyé une lettre de menace, disant qu'il devait soit rendre Shira, soit risquer d'entrer en guerre. Et puisque Diablo avait techniquement Shira en location, la quête exigeait qu'il trouve un moyen d'empêcher la guerre. Sylvie expliqua en outre que le seigneur de la ville avait reçu une menace, et le royaume elfique leur donnait seulement 10 jours pour remettre Shira. Elle lui demanda alors ce qu'il voulait faire. Mais Brog resta silencieux, paniqué. Sylvie demanda à nouveau comment il comptait arrêter la guerre, mais Diablo se mit soudain à paniquer parce que comment diable allait-il arrêter quelque chose sur un plan politique alors que il était tellement mauvais en communication et ne faisait que masquer sous son persona de seigneur démon. Alors qu'il se demandait comment protéger la jeune fille innocente, Sylvie ajouta que le prince du royaume elfe avait mis une prime sur elle, ce qui a immédiatement mis Diablo en colère. Il a déclaré qu'il ferait en sorte qu'il regrette de l'avoir défié. Il s'est ensuite tourné vers Shira et lui a dit qu'il la protégerait de toutes les manières possibles. Rem a demandé ce qu'il ferait alors au sujet du seigneur des elfes, et il a répondu que la première étape pour résoudre une quête était de rassembler des informations, donc ils iraient parler au seigneur de la ville tout de suite. En entendant cela, Shira a presque inondé ses portes, et elle s'est jetée sur lui d'excitation, l'étouffant avec ses seins. En route vers le seigneur de la ville, Sylvie a révélé que le seigneur était le héros de la ville qui combattait sur le front depuis environ 30 des années auparavant et a vaincu plusieurs déchus à lui seul. Diablo a trouvé cela froid et a demandé quel était son niveau, mais Sylvie lui a dit qu'il ne l'avait jamais évalué, donc personne ne savait ce que c'était. Elle a ajouté qu'il avait peut-être été mesuré il y a de nombreuses années, mais il n'était pas le genre de personne à qui il pouvait simplement s'approcher et demander. Ils se sont bientôt retrouvés devant le Seigneur, et quand ils ont essayé de l'engager dans une conversation, Galford ne voulait pas de ça. Il leur a dit qu'il ne devrait faire rapport qu'après avoir terminé la tâche. Cependant, Sylvie a essayé d'expliquer que la quête était une entreprise risquée, donc ils étaient venus recueillir plus d'informations. Galford se présenta et les autres firent de même, mais quand ce fut au tour de Diablo, il resta muet, terrifié, se demandant comment répondre sans l'offenser. Il réussit finalement à se présenter calmement, et en l'entendant, Galford fit remarquer qu'il avait entendu qu'il s'appelait toujours le seigneur démon d'un autre monde. Et Bro répondit en demandant s'il devait le réduire en cendres pour le prouver, choquant-les autres parce qu'il venait de faire ce qu'on lui avait déconseillé. Ils s'excusèrent rapidement auprès du seigneur de la ville en disant que c'était son mode par défaut. Et heureusement, Galford ne s'en offensa pas. Galford continua ensuite à expliquer les conditions entourant la guerre, disant que bien que les forces elfiques soient peu nombreuses, elles étaient expertes en embuscade. Et s'il envoyait ses hommes sur leur territoire, il risquait de les perdre inutilement. Diablo réalisa que c'était pour cela que Galford voulait l'envoyer à sa place et Galford
lui dit qu'il n'aurait pas besoin de passer par tout cela s'il lui remettait Shira. Mais Diablo refusa et Galford demanda à Shira pourquoi elle avait choisi de renoncer à une vie de luxe pour une misérable vie d'aventurière. Elle débita des absurdités sur la découverte de soi et Galford lui dit même s'il ne comprenait pas le charabia qu'elle venait de sortir. Il lui dit qu'il s'en souviendrait. Galford a alors demandé à Diablo s'il savait que cela signifiait qu'il lui revenait de prévenir la guerre, et il a répondu que Shira lui appartenait de toute façon, donc cela ne le dérangeait pas. Ensuite, Galford a présenté Elisha, une chevalière impériale envoyée de la capitale royale, au sujet de Maté, ce qui a choqué Diablo de rencontrer une chevalière impériale. Et il a essayé de se rappeler s'il y avait un personnage comme elle dans le jeu. Elisha a commencé à bavarder et, après avoir perdu un peu de temps à l'écran, Diablo a été surpris par son expressivité, contrairement à lui qui était nul en communication. Elle a rapidement commencé à le complimenter, et Diablo a trouvé qu'elle était mignonne, mais il craignait qu'elle ne perce son masque de seigneur démon s'il perdait sa prudence, alors il a décidé d'être hostile et de la menacer, pour l'envoyer dans une tombe précoce si elle lui parlait de quelque manière que ce soit. Avant d'arriver au royaume elfique comme un Uber fantastique, Diablo décide de faire un arrêt chez le forgeron pour récupérer une arme qui ne transformait pas les êtres vivants en poussière cosmique au contact. Alors qu'il partait, une bombe fumigène a soudainement explosé et une bande de nains de petite taille est apparue de nulle part et a enlevé Shira. Diablo s'est précipité après eux, mais deux malheureux sbires ont essayé de bloquer son chemin, mais ils ont été transformés en Walar en 0,2 secondes. Pendant ce temps, Rem et Elisha se sont occupés des autres, laissant Diablo poursuivre les mini-enleveurs à travers une ruelle sombre. Alors qu'il sortait de l'autre côté, les petits pains de viande de Shira lui ont giflé le visage. Il s'avère que l'équipe de nains s'est déjà fait avoir par nul autre qu'Emile. La guerrière féministe trop passionnée qui les traquait toujours d'une manière ou d'une autre. Les nains étaient attachés comme des décorations de fête et Emile s'est baissé, marmonnant quelque chose, à propos de livrer des mains justes au nom du féminisme. Diablo, chanceux, secoué d'avoir presque perdu Shira, est passé en mode surprotecteur total et lui a dit de rester toujours près de lui. Bien sûr, Rem s'est immédiatement collé à lui comme une seconde ombre. Elisha, quant à elle, agissait comme un PNJ essayant de débloquer une quête cachée. Alors Diablo lui a dit de se calmer et d'arrêter d'en faire trop. Ils sortent enfin pour chercher de la nourriture pour Shira avant qu'elle ne s'effondre, à cause de la faim et de son besoin incontrôlable d'attention. Le lendemain, ils rencontrent celle, qui leur parle d'une caravane d'esclaves qui venait juste d'arriver la veille et avait installé un marché sur la place centrale. Elle a dit que cela pourrait être une occasion de libérer les filles de leur collier d'esclavage autour du cou. Cependant, Elisha a déclaré que résoudre le problème avec le royaume elfe était leur tâche prioritaire à ce moment-là. Mais Diablo a rétorqué que le problème avec les elfes n'était qu'un jeu d'enfant. Donc se concentrer d'abord sur les colliers d'esclaves n'affecterait pas le résultat. Quelques heures plus tard, en atteignant le marché aux esclaves, Diablo ne pouvait pas se défaire des soupçons que les esclaves pouvaient être là. Mais il essaya de contrôler la direction de son magnum autant qu'il le pouvait. En entrant dans la tente des esclaves, Bro fut déçu, car elles avaient l'air plus normales que ce qu'il attendait. Le propriétaire des esclaves apparut bientôt et se présenta comme Météos. Elle vit Shira et Rem et offrit immédiatement de les acheter à un prix exceptionnel. Effrayant les deux filles, mais Diablo précisa rapidement qu'elles n'étaient pas des esclaves. Météos remarqua bientôt le flux massif de pouvoir magique de Diablo et lui en parla. Ce que Shira confirma également, surprenant Diablo. Météos a demandé à Shira si elle pouvait voir le flux de pouvoir magique, et elle a répondu oui. Ce qui a conduit Rem à l'affronter pour ne pas leur avoir dit qu'elle le pouvait. Passant de la conversation inutile, Météos a parlé de la raison de leur venue. Et Diablo lui a demandé si c'était quelque chose qu'elle pouvait faire. Elle a répondu que c'était la première fois qu'elle faisait face à un sort magique réfléchi. Mais juste à ce moment-là, Météos a aussi vu le flux magique de Rem et a mentionné que le pouvoir magique s'écoulait perpétuellement d'elle. Météos a soudainement demandé si elle se souvenait d'un événement passé qui aurait pu causer sa grossesse avec un démon, la surprenant. Les drapeaux de Shira se sont levés immédiatement alors qu'elle soupçonnait que ça devait être la nuit où Diablo l'a torturée. Rem a nié qu'il se soit passé quoi que ce soit d'autre que la torture, mais Shira ne voulait pas y croire parce que l'idiot pensait que les gens tombaient enceintes juste en dormant dans le même lit. Cependant, Météos a révélé qu'elle ressentait un être déchu en elle. Mais Diablo a interrompu et lui a dit de se concentrer sur ce pourquoi ils étaient venus ici. Ne voulant pas que le secret de Rem soit révélé. Météos a répondu que c'était un secret, donc elle ne le révélerait qu'à quelques personnes. Entendant cela, Alicia et Rem, qui étaient déjà devenus mal à l'aise, ont proposé de sortir. Pendant ce temps, Diablo avait peur que le secret de Rem ait été révélé. Dehors, Alicia a demandé à Rem si elle allait bien, et elle a révélé que son secret avait failli être exposé quelques instants plus tôt. Alicia lui a donc parlé d'un sort qu'elle avait appris quand elle était plus jeune, qui était
utilisé pour cacher des secrets sur le point d'être révélés. Elle a pris la main de Rem et a essayé de lancer le sort, seulement pour voir quelque chose de choquant. Mais elle a fait semblant de n'avoir rien vu. Pendant ce temps, dans la tente, She-Ra devait enfiler un bikini suspect, révélant tous ses atouts, et elle est devenue gênée en se demandant pourquoi elle était habillée comme cela, puisqu'elle pensait qu'il voulait seulement lui retirer son collier, pas son chariot. Aïs Météos lui a dit que ça lui allait très bien. Et pendant, Diablo était occupée à paniquer à cause de cela, car elle n'y avait aucune chance qu'il ne devienne pas fou dans cette situation. Aïs Météos a révélé que le rituel nécessiterait qu'il touche sa peau la première fois, ce qui a presque fait court-circuiter son cerveau. Et Théos lui a ensuite dit de monter, et alors qu'il le faisait, elle a expliqué à She-Ra que Lie allait apprendre à Diablo à voir le flux de sa magie, et après qu'il ait appris cela, il aurait être capable de défaire le pouvoir imprégné dans son collier. Lie a demandé à Diablo de toucher la peau de She-Ra, et Bro a commencé à mal fonctionner comme toi. Hors de ta première occasion de taper des mains. Diablo a tout misé et a appuyé fort sur ses pastèques, mais pendant qu'il appuyait fort, il a réalisé que le flux de magie d'elle allait plus loin qu'il ne le pensait, alors Météos lui a dit de descendre dans sa région de plantation et a versé son pouvoir magique en elle à la place, l'amenant au sommet alors qu'elle criait en autotune, surprenant les filles dehors. Et leur laissant espérer qu'il verserait aussi en elle comme ça. Plus tard dans la nuit, elles ont découvert que Diablo avait abandonné avant de pouvoir comprendre comment libérer le collier de She-Ra, parce qu'il était à court d'énergie. She-Ra a dit qu'il avait l'air de faire tout son possible, et il a répondu que il avait réussi à voir facilement le flux de magie, mais il a rencontré un problème après. Cela, parce que le flux de magie qui sortait de l'asservissement. Le collier ressemblait à une pièce pleine de fils tous emmêlés. Pendant ce temps, Rem remarqua que She-Ra était étrangement énergisée. Ensuite, il était temps de dormir, et alors qu'Alicia tentait de quitter pour sa chambre, ils commencèrent tous soudainement à entendre le son d'une flûte, que She-Ra reconnut immédiatement. Le joueur laid et grotesque entra bientôt, et pendant que les autres se demandaient qui il était, She-Ra l'appela frère, ce qui les choqua. Il se présenta comme Kira, puis demanda à She-Ra de venir chez lui maintenant qu'il l'avait enfin trouvé. Cependant, Diablo aimait une médaille dans Family Matters qui ne le concernait pas. Il a donc demandé s'il était le fool qui avait mis une prime sur sa sœur. Kira a répondu calmement et l'a remercié de garder sa sœur à l'abri des aventuriers qui avaient essayé de l'enlever. Alicia a été surprise d'entendre cela et a demandé s'il n'était pas dans son intention de déclarer la guerre aux humains en premier lieu s'il ne lui remettait pas sa sœur. Mais Kira a changé de ton, disant qu'il se souciait seulement du bien-être de She-Ra. C'est tout, ils n'ont jamais vraiment voulu se battre contre les humains. Il s'est excusé pour tout ce que les elfes ont fait, choquant Diablo, qui ne s'attendait pas à ce que cela se résolve aussi facilement. Cependant, connaissant bien son frère, She-Ra lui a dit d'arrêter son jeu. Mais il a continué, et a finalement réussi à les convaincre qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Rem a ensuite déclaré que les elfes devaient respecter les sentiments de She-Ra et faire ce que elle voulait, alors Kira a accepté en disant qu'il reviendrait le lendemain pour obtenir ça. Réponse finale de She-Ra, et quoi qu'elle dise, il l'accepterait. Diablo n'arrivait toujours pas à croire que Kira était si décent, et après son départ, il a souri à She-Ra comme s'il avait trouvé une solution à son problème. Cependant, seul dans les bois, après une performance digne d'un AGT, Kira a ri de manière menaçante en disant que d'ici le lendemain, She-Ra deviendrait sienne et enterrerait son enfant. Diablo était plongé dans un rêve, revivant son enfance d'otaku maladroit, à l'époque où il traînait au parc avec ses soi-disant amis gamers. C'est-à-dire, jusqu'au jour où il a accidentellement entendu les traîner dans la boue. Il l'appelait un étrange solitaire, il ne traînait avec lui que parce que son inventaire de jeux était plus garni que leur estime de soi. Cependant, en ce moment, il se sentait bien car il avait au moins les ballons rebondissants de She-Ra comme son oreiller quotidien. Après une rapide séance de musculation matinale, Alicia s'est pavanée pour faire son rapport à Galford, tandis que Rem est parti pour passer du temps avec Célestine. N'ayant rien de mieux à faire, Diablo a décidé de concocter des potions de récupération juste au cas où des monstres aléatoires auraient envie de se battre. Il a recruté She-Ra pour l'aider, mais en plein mélange des ingrédients. Les lois de la physique l'ont trahi. Ses pêches incroyablement douées se balançaient, juste devant ses yeux, le faisant perdre la tête. Ses mains, clairement plus sous son contrôle, ont commencé à préparer la potion à toute vitesse tandis que son cerveau traînait derrière. She-Ra, aussi perdue que d'habitude, pensait qu'il était juste efficace. Elle ne savait pas qu'il était entré en ultra-instinct mode, alimenté uniquement par son lourd, juteux intrigue. Elle l'a surpris en train de sourire comme un homme qui vient de débloquer sa réussite secrète. Et juste au moment où elle allait demander ce qui se passait, une flûte a soudainement commencé à jouer au loin, lui faisant immédiatement perdre tout regard. Diablo s'est retourné pour dire quelque chose, mais She-Ra a nonchalamment lâché la bombe qu'elle préparait pour ses précieux trésors royaux, puis est repartie vers son royaume. Confus et légèrement le cœur brisé, il lui a demandé ce qui avait tout changé, et elle lui a dit qu'elle avait réfléchi et découvert qu'elle était plus utile dans son
royaume que dans ces tranchées qu'ils appelaient leur maison. Elle a rapidement rejoint Kira dans son char et est partie avec lui, laissant Diablo se demander s'il rêvait ou quelque chose comme ça. Juste après qu'elle l'ait ghosté, Rem et Alicia sont apparus, et il leur a raconté ce qui venait de se passer, les choquant. Quand Rem a demandé quelle était la prochaine étape, Bro a dit qu'il voulait juste dormir pour oublier ses chagrins, mais la sieste n'est jamais venue. Il est resté là, s'enfonçant dans l'obscurité, en pensant à un monde sans les jumeaux de niveau divin de Shira. Plus tard, Rem est entré dans la pièce et a mentionné que Shira pourrait être sous un sort. Mais Diablo soupçonnait déjà que la flûte effrayante de Kira avait quelque chose à voir avec ça. Cependant, le seul problème était que la flûte n'était pas dans le jeu original. Il n'avait aucune idée de comment y faire face. Rem a dit qu'elle allait quand même essayer de sauver Shira, même si Diablo voulait être un légume émotionnellement constipé, à cause du rejet qu'il avait subi quand il était jeune. Il est allé sauver Shira, mais il n'était pas sûr qu'elle veuille vraiment être avec lui. Il a crié de douleur, demandant à Rem pourquoi elle voulait sauver Shira, et elle a répondu que c'était parce qu'elle était l'amie de Shira, immédiatement, inondant l'esprit de Diablo avec les souvenirs de Shira. Rem a ensuite essayé de partir, mais Diablo lui a soudain dit que elle ne serait pas en sécurité si elle attaquait seule le camp des elfes. Cependant, Rem a dit qu'elle n'abandonnerait pas tant qu'elle ne verrait pas Shira à nouveau. Puis quelque chose en lui s'est reconnecté à moi, et il lui a demandé si elle désirait le pouvoir du Seigneur des démons, ce à quoi elle a répondu oui. Canalisant son aura de héros, il a saisi son bâton et a déclaré qu'il était temps de lancer la mission de sauvetage la plus dramatique depuis l'existence de l'anime. Alicia a demandé à se joindre à eux parce qu'elle voulait aussi sauver Shira, même si elle savait qu'elle serait plutôt inutile dans tout ce plan. Pendant ce temps, dans la tente de Kira, elle était attachée. Peu importe combien elle luttait, elle ne pouvait pas se libérer. Kira a de nouveau joué de sa flûte maudite, la reprogrammant comme une waifu robot à prix réduit, et lui a demandé quel genre d'ordre bizarre Diablo donnait habituellement. Elle a révélé que la seule commande que Diablo lui ait jamais donnée était lorsqu'il lui a ordonné, à elle et à Shira, de se serrer la main en signe d'amitié dans l'épisode 1. Cela a déçu Kira, et elle l'a maltraitée, pensant qu'elle mentait. Juste à ce moment-là, un pot rempli de slime suspect a éclaté, à cause d'une explosion en arrière-plan. Le monstre debout s'est glissé vers Shira et n'a pas perdu de temps à faire fondre sa tenue. Kira, visiblement mal en point, s'est penchée pour vérifier si ses atouts étaient toujours au top avant de l'ajouter définitivement à son harem de regrets. Juste au moment où il allait lancer le dernier sort, Diablo a explosé dans la pièce. Kira est sorti en courant, a vu tout son camp se transformer en brasier, et a rappelé Diablo que cela pourrait déclencher une guerre à grande échelle. Diablo s'en fichait. Il a dit qu'il voulait juste entendre à nouveau les véritables pensées de Shira. Kira, essayant de se montrer, a activé le sort de marionnette pour la faire dire ce qu'il voulait. Mais Diablo a contré en ressentant sa magie à travers l'asservissement et a écrasé le sort, la forçant à dire la vérité. Shira les a alors regardés avec des larmes coulant sur son visage et a avoué que, au fond d'elle, tout ce qu'elle voulait, c'était la liberté d'être avec Diablo et Rem. En entendant cela, Kira est devenue très en colère et a immédiatement brisé un cristal dangereux, summonant immédiatement une grande bête appelée Force Hydra. En voyant cela, Shira a averti Diablo de fuir car ce summon était le atout de la nation elfe. Mais Diablo était toujours dans son mode personnage principal et ne recula pas. Cependant, il était surpris car ce summon n'était pas dans le jeu original. En même temps, Shira continuait à lui dire de fuir. Mais il n'écouta pas et leur dit de rester en arrière alors qu'il affrontait le monstre interdit seul. Il s'approcha pour l'affronter pendant que les autres se mettaient à l'abri. Pendant ce temps, Kira ordonna à la bête d'attaquer. Mais elle faillit presque le saucer à la place, faisant réaliser à Diablo que le Mourne n'avait même pas le contrôle dessus. Diablo a raisonné que l'apparition de cet appel et de la flûte qui manipulait Shira n'était pas dans le jeu. Et il s'est enthousiasmé à l'idée que chaque élément prévu du jeu faisait déjà partie de ce monde. Il a immédiatement fait pleuvoir de lourdes pierres sur la bête, lui tranchant la tête, ce qui a fait raisonner Diablo qu'elle était finalement plus faible qu'il ne le pensait. Mais il a été choqué lorsque le monstre a soudainement régénéré sa tête. Le monstre l'a ensuite frappé avec un souffle de dragon. Et voyant cela, Diablo a pensé que son reflet magique et sa réduction physique ne se seraient pas activés contre lui puisqu'il s'agissait d'une magie élémentaire. Cependant, Diablo était plus préoccupé par le fait que le monstre pouvait utiliser deux compétences, contrairement à la compétence unique inhabituelle propre à la plupart des invocations. Alors que la bête continuait à lancer des attaques dans toutes les directions, il se demandait quelle pouvait être sa faiblesse, et Shira révéla qu'elle avait entendu dire que son noyau se trouvait quelque part dans le corps, le détruire le ramènerait à sa forme de cristal. Kira fut surpris qu'elle le sache, mais il resta confiant qu'il n'y avait rien que Diablo puisse faire avec cette information puisque son noyau se déplaçait dans son corps alors qu'il chargeait vers le monstre. Il se glissa sous le monstre et activa immédiatement un sort de foudre qui a électrocuté le monstre et l'a instantanément vaporisé, choquant tout le monde. Kira a eu peur car il n'a pas pu croire ce qui venait de se passer, et il a demandé à Diablo qui il était, auquel il a répondu qu'il était le Seigneur Démon.
Cependant, Kira ne l'a pas cru, disant qu'il n'y avait aucune façon. Mais Diablo lui a dit qu'il devait payer ses erreurs de sa vie. Il a immédiatement saisi son arme en se préparant à le supprimer de l'existence. Mais Shira est rapidement intervenue, disant que bien qu'elle le déteste, elle ne voulait pas qu'il soit mort parce qu'il était encore de la famille. Kira a saisi l'occasion pour partir immédiatement avec Diablo, demandant à Shira si elle était sûre de sa décision. Mais alors que Kira s'enfuyait, sa tête est soudain tombée de son cou. Shira a crié immédiatement pendant que les autres restaient choqués, et Galford est apparu avec son armée, les surprenant. Diablo a demandé ce qu'il pensait faire, et Galford a répondu que la guerre avait commencé, le moment où le prince elfe a envoyé ses troupes sur le territoire d'une autre nation. Il n'avait donc pas le droit de se plaindre d'avoir été attaqué. Galford a ensuite ordonné l'élimination des elfes dans la forêt et la capture de Shira. Diablo a immédiatement compris que Galford avait prévu tout cela dès le départ pour le faire. Se battre contre les elfes afin d'avoir une justification pour s'emparer de sa nation. Galford avertit Diablo que s'il intervenait, il pourrait devoir l'éliminer. Aussi, puis lancer un sort de barrière autour de lui pour l'empêcher de pénétrer. Gros se demanda de quel sort il s'agissait, et Galford révéla qu'il s'agissait d'une magie rituelle. Alicia l'affronta immédiatement, lui demandant d'expliquer ce qu'il faisait. Et il répondit qu'il accomplissait ses devoirs en tant que seigneur de Faltra. Alicia lui dit alors qu'elle allait l'arrêter, mais il lui demanda comment. Elle comptait faire cela alors que son épée n'avait pas de lame. Alicia remarqua soudain que son épée était maintenant divisée en deux, laissant tout le monde se demander ce qui venait de se passer. Diablo fut choqué par la rapidité avec laquelle il comprenait qu'il avait dépassé l'humain. Des limites, il devait donc trouver comment briser la barrière. Il a commencé à utiliser la technique que Météos lui avait enseignée dans Sensing Magic Flow, et dès qu'il trouva le noyau, il brisa la barrière instantanément. Voyant cela, Galford dégaina son épée, et un combat intense commença avec lui. Déchaînant plusieurs frappes à la vitesse de l'éclair, que Diablo pouvait à peine suivre. Cependant, Diablo activa soudainement Supermind, un sort planté dans le sol qui explosa lorsque l'on passait dessus, arrêtant instantanément Galford. Galford, surpris, lui dit qu'il n'avait pas été blessé depuis 30 ans. Et Diablo répondit que le fait que Galford ait il n'avait jamais affronté de meilleurs adversaires, c'est pourquoi il allait perdre. Galford s'élança de nouveau contre lui, cette fois en utilisant une attaque que Diablo ne pourrait pas anticiper. Pourtant, Diablo n'était pas surpris, car il avait passé presque toute sa vie à étudier comment survivre dans des situations comme celle-ci quand il était joueur. Il repéra rapidement une ouverture et immédiatement activa Free Zone, piégeant Galford dans la glace. Cependant, Galford se libéra instantanément et lui fonça dessus avec une attaque furtive puissante. Il libéra une myriade de balles d'éclairs, faisant tomber Galford au sol. Gravement blessé. Cependant, encore surpris par la maîtrise des arts martiaux de Galford, il raisonna que la dernière compétence à utiliser était Hit Sonic, qui ne pouvait être apprise qu'au niveau 120. Cependant, Galford se releva à nouveau, en s'exclamant qu'il était toujours en vie et debout, surprenant Diablo. Il se moqua alors en disant que Galford n'avait aucune chance de le battre, car il avait intentionnellement gelé plus tôt pour rapprocher Galford de son attaque parfaite. Cependant, Galford lui fit remarquer qu'il allait le signaler au roi, et que cela ne serait pas bon, ce qui lui causa de la peur, mais Elisha intervint, disant qu'elle ne laisserait pas cela se produire. Elle ajouta qu'elle signalerait qu'il avait agi avec l'intention de détruisant leur paix avec les nations environnantes. Galford répondit que le roi l'écouterait davantage et conseilla que leur meilleure option était de le soudoyer. Mais Diablo lui dit qu'il pouvait aller se faire tuer s'il le voulait désespérément. Cependant, il ajouta que s'il voulait le défier à nouveau, il était ouvert à cela. En entendant cela, Galford se retira avec son armée, puis Diablo alla consoler Shara, qui pleurait la perte de son frère. 3 jours plus tard, alors que tout le monde vaquait à ses occupations, ce enfoiré de démon restait allongé dans son lit, démotivé, en se morfondant parce qu'il ne pouvait pas obtenir les récompenses pour avoir accompli la quête d'empêcher la guerre avec les elfes. Juste à ce moment-là, Sylvie est entrée avec une bouteille de tequila qui pourrait l'aider à récupérer ses points de magie. Et alors qu'il la buvait d'un trait, pensant qu'il n'y avait aucune chance qu'il devienne ivre étant le seigneur démon, son cerveau a instantanément commencé à bugger. Il a attrapé Sylvie et l'a poussée sur l'arène pour un peu de fouille de doigts. Le lendemain, Elisha est allé à la capitale impériale après avoir déposé son rapport sur les démons, près de 8 heures pour l'empereur. Alors qu'elle parlait avec un NPC moche, un type nommé Sadler, un homme saint avec des mains saintes, qui venait de transformer un village paisible en ville fantôme, la nuit précédente pour avoir prié le seigneur démon. Après leur retrouvaille maladroite, Sadler a lâché une bombe, disant qu'il prévoyait de partir en petites vacances à Faltrom. Apparemment, un de ses informateurs de l'église lui a dit que des affaires de seigneur démon pourraient éclore dans cette région, alors il voulait aussi y faire son aventure avec la sauce. Pendant ce temps, au fond des bois sombres en dehors de Faltrom, Rem donnait à Shira un cours intensif sur la invocation.
Mais tout ce que She-Ra a réussi à faire sortir de l'astral était interpu avec de graves problèmes d'identité. L'oiseau ressemblait à quelque chose qui aurait sa place dans l'assiette de quelqu'un, mais il s'avère qu'il avait des compétences de surveillance haut de gamme, car il pouvait relier sa vision à celle du invocateur comme une CCTV spirituelle de Diablo, leur montrer comment l'utiliser comme un drone. Et pour une fois, la dinde n'était pas inutile. Juste au moment où l'entraînement chauffait, She-Ra a reniflé quelque chose de mauvais et a compris que ça ne venait pas de l'oiseau. L'odeur corporelle de Rem sentait comme tes chaussures, alors She-Ra a proposé un rituel de purification avant que ses narines ne s'éteignent. Une fois que She-Ra a enlevé ses vêtements et que les ballons ont rebondi, le cerveau de Diablo a dû demander une compensation pour dommages émotionnels. Rem a rejoint l'équipe de déshabillage et Diablo a habilement disparu derrière un rocher, serrant le dernier peu de son sanity. Mais au lieu de prendre un bain normal, She-Ra est allée jusqu'au bout. Mode fric et a essayé de frotter Rem avec sa langue. Cependant, Rem, visiblement pas intéressé par les traitements entre filles, a attrapé ses énormes melons et a failli les arracher. Pendant que Diablo était occupé à surchauffer à cause des bruits, Edelgard est apparu comme un sot de peur et a traité Rem comme une peluche, révélant décontracté son plus sombre secret. Elle abritait la doom de l'humanité en elle, choquant Diablo que quelqu'un d'autre le sache. Cela a fait réaliser à She-Ra qu'elle était la seule dans le flou, et elle a demandé à Rem ce qu'elle cachait. Rem a décidé de lui narrer toute l'histoire plus tard, et s'est excusé de ne pas lui en avoir parlé. En entendant cela, She-Ra a étreint Rem et lui a dit que même si elle était faible, elle ferait tout ce qu'elle pouvait pour l'aider. Juste à ce moment-là, Rem a demandé à Edelgard pourquoi elle ne l'avait pas encore taquiné, puisque c'était la chose logique à faire pour libérer Crepuscule, et Edelgard a expliqué que la détruire n'aiderait pas à ressusciter le Seigneur Démon de toute façon. Au lieu de cela, elle a évoqué un rituel edgy qui permettrait de le ramener en toute sécurité, et de leur permettre de continuer à vivre leur vie de harem. Diablo s'est moqué d'elle en disant qu'elle avait l'air d'avoir rétréci au lavage. Alors elle a gentiment répondu en lui enfonçant une lance dans le visage. Elle leur a ensuite donné un délai de 3 jours pour livrer Rem vers la tour de l'étoile filante ou risque de recevoir des mains sacrées. Avançons jusqu'au jour du rituel, et l'équipe était au pub local en train de faire des séances de thérapie avec des chats pour aider Rem à trouver sa confiance intérieure. Juste à ce moment-là, Alicia est entrée comme une tante curieuse et leur a dit qu'il ferait mieux de retourner à l'auberge immédiatement. En chemin, elle a révélé que Sablé était en ville, et l'homme s'apprêtait à tenir une réunion de prière avec Diablo, qui prétendait toujours être un seigneur démon d'un autre monde. On lui a gentiment demandé de garder sa fierté dans son pantalon cette fois, car Sadler était de même niveau, voire plus fort que Galford. Comme le destin l'aurait voulu, ils ont tourné un coin et sont tombés directement sur Sadler et sa bande de frères Saint-Juge. À ce moment-là, Diablo, qui semblait ne pas avoir compris les avertissements précédents, s'est présenté comme un seigneur démon, mais Alicia a rapidement essayé de faire comprendre que ce type plaisantait juste. Cependant, Sadler a dit que le fait que Diablo se soit associé au seigneur démon signifiait qu'il était un adorateur de démons et qu'il devrait aussi l'éliminer. Rem a essayé de le remettre à sa place, et Sadler a répondu en augmentant son Wi-Fi spirituel et en la faisant tomber au sol à distance, choquant Diablo. Il a regardé de plus près et a réalisé que Sadler's le soi-disant pouvoir divin n'était qu'un tourbon marché. Il a immédiatement contré la magie, et quand Sadler a essayé de flexer sa magie maudite sur lui, Diablo Uno a renversé cette absurdité en transformant Sadler en pierre, choquant tout le monde. Après cela, les sbires de Sadler ont dû le porter comme un déchet d'hier. Et en partant, Alicia a demandé à Diablo si l'effet était permanent, mais il a répondu non, disant que cela finirait par s'estomper. Elle a ensuite demandé pourquoi il ne mettait pas fin à toute la carrière de Sadler, et il a répondu qu'il n'était pas du genre à faire cela, mais si Sadler essayait encore quelque chose de louche, il l'enverrait à la prochaine réunion de famille de ses ancêtres. Plus tard cette nuit-là, Diablo est allé chercher les filles pour la grande réveil du démon. Mais Rem lui a dit qu'il aimerait bien laisser Alicia connaître son secret. Cependant, Diablo était en quelque sorte contre cela, mais elle a dit qu'elle voyait maintenant Alicia comme une compagne aussi, et ne voulait pas qu'elle reste dans l'ignorance. Quand ils ont ensuite raconté le plan à Alicia, elle a abandonné des années d'entraînement et est soudainement devenue leur fan numéro 1, faisant clignoter le radar de suspicion de Diablo. Mais il a blâmé cela sur ses mauvaises compétences en communication et en sociabilité. Ensuite, ils sont partis pour la tour. Cette nuit-là, à la tour, Edelgard avait déjà préparé la scène comme si elle organisait un mariage démoniaque. Elle a vu Alicia arriver et Diablo l'a présentée comme une chevalière impériale. Mais il a garanti qu'elle ne faisait que suivre comme un plus un indésirable. Donc elle ne posait pas de problème. Cependant, Edelgard n'a pas bronché devant la chevalière impériale. Surprenant Diablo car elle se serait normalement opposée. Edelgard a révélé que leur objectif était de ressusciter le seigneur démon, en déversant une quantité ridicule de magie dans son âme. Alors que Ren s'allongeait sur l'autel comme un agneau sacrificiel, elle a timidement dit à Diablo, qui devait la remplir, de prendre son temps et d'y aller doucement. Diablo a doucement posé sa main sur son ventre, essayant de localiser le seigneur démon.
âme, et une fois qu'il a reçu un signal, il a versé une partie de sa magie avec une concentration totale. Malheureusement, cette première charge n'a pas fonctionné, et Edelgar a dit qu'il devait aller plus profondément, car Krebskalm était bloqué plus profondément que ce qu'il avait atteint auparavant. Il se demandait comment faire, et elle a suggéré qu'il perce un trou dans le ventre de Rem. Cependant, Shara a contrecarré cette idée, disant que cela mettrait Rem en danger. Alors, elle a eu une autre idée brillante, que Diablo devrait passer par le deuxième trou connu de toute la culture des mémoires. Rem a couvert son visage en le suppliant de le faire, parce que elle voulait vraiment être délivrée de Krebskalm. N'ayant pas d'autre choix, Ro ouvrit ses portes et commença à explorer. Dès qu'il entra, Rem fit un bruit de joie, et sans perdre de temps. Diablo devint un Super Saiyan complet et déversa toute sa magie accumulée en elle, éclairant tout l'hôtel comme une fête du Nouvel An. Soudain, l'âme quitta le corps de Rem, et une sphère d'énergie brute tomba du ciel, enveloppant l'hôtel de brume noire. Quand la brume se dissipa, le cousin immature de quelqu'un, déguisé en cosplay, se tenait à la limite, se présentant comme le seigneur démon. Diablo lui dit de déguerpir et d'aller finir ses devoirs, mais la petite menace a failli réduire la tour en cendres d'un éternuement. Étrangement, elle a ensuite oublié pourquoi elle voulait détruire le monde en premier lieu. Il s'avère qu'être enfermé dans l'utérus de Rem avait effacé sa mémoire. Après une rapide séance de thérapie de groupe, ils l'ont convaincu que l'humanité n'était pas si mauvaise, et Shara lui a tendu quelques biscuits pour calmer ses envies démoniaques. Et Krebskalm a soudainement fait de cela son objectif de vie, manger tous les biscuits de la terre. Pendant que l'équipage riait de sa nouvelle obsession pour les biscuits, Alicia restait là comme un calculateur cassé, incapable de comprendre ce qui se passait. Puisque le seigneur démon était maintenant devenu un simple monstre à snack, ils ont décidé de la ramener en ville. En chemin, une dinde volante avec un doctorat en malveillance est apparue et s'est transformée en Ulirex, un vieux grincheux déchu qui avait juré allégeance à chaque seigneur démon depuis l'époque de Cayman. En voyant Krebskalm réduit à un gremlin mangeur de biscuits, au lieu du commandant des chutes, il a décidé de l'effacer sur le champ, mais Edelgar est intervenu pour l'en empêcher. Cependant, elle a été rapidement projetée à travers le champ comme une poupée de chiffon. Ulirex l'a alors attrapée et s'est préparé à écraser sa tête comme une tomate pourrie. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Diablo a attaqué. Cependant, Ulirex l'a esquivé, choquant Diablo. Il a libéré une autre compétence en plein vol, donnant à Ulirex, mais le type a survécu et a zoomé avec une vitesse démoniaque. Même son piège super esprit précédent n'a pas arrêté ce monstre trop cuit. Juste au moment où il semblait atteindre Krebskalm, l'anneau démoniaque sournois de Diablo a renvoyé son attaque avec la compétence réflexion. Diablo l'a achevé avec ses balles de foudre, et le monstre a immédiatement disparu, disant qu'il reviendrait. Continuant leur voyage de retour vers la ville, ils ont renommé Krebskalm en Clem pour éviter d'attirer l'attention sur elle. De retour à l'auberge, Diablo était épuisé, et Shira, réalisant que Rem était en se liant avec Alicia, a vu une ouverture et s'est faufilée pour un moment de recharge privée avec Diablo. Shira l'a invité à aider Diablo à retrouver de l'énergie. Elles ont toutes deux commencé à générer de l'énergie en frottant leur melon contre son corps, produisant un son mélodieux et susurrant dans l'air, et Diablo a finalement atteint le niveau mythique de satisfaction et s'est évanoui. Pendant ce temps, Alicia était dans sa chambre, pensant à la façon dont ses parents l'avaient maltraitée. Quand elle était jeune, c'est pourquoi elle avait besoin du Seigneur Démon pour accomplir le devoir du Seigneur Démon, qui était de débarrasser ce monde des races mortelles afin de créer un monde magnifique. Cependant, en dehors de la ville, Sadler était de retour, et il jura de ne jamais pardonner à ces demi-humains qui l'avaient humilié. Le lendemain matin, les filles vivaient leur propre version d'un désastre musical en route vers un café, mais Alicia semblait déjà perdre pied. Voyant le seigneur démon qu'elle attendait tant apparaître comme un clown. Quand ils arrivèrent enfin au café, Diablo quitta le groupe pour s'asseoir avec Seals et bavarder sur le dernier ajout à sa collection de waifu. Pendant ce temps, le reste de la bande présentait à Clem des biscuits, des sourires, et le concept de base de ne pas détruire la planète. Étrangement, s'ils étaient totalement indifférents au fait que le véritable le seigneur démon était ici à faire des tea parties, mais elle a dit à Diablo qu'elle garderait un œil sur elle. Sur le chemin du retour, Diablo et Shira ont soudainement remarqué que Rem, Clem et Alicia avaient disparu comme par magie. Il s'avère qu'Alicia les avait conduits dans une ruelle comme une méchante d'anime à petit budget. Et a lâché tranquillement la bombe qu'elle prévoyait d'effacer la mémoire complète de Clem. Pour pouvoir passer en mode apocalypse total contre la race humaine. Clem lui a naturellement dit qu'elle la retirait comme des brochettes brûlées, et Alicia était là. A supplié pour cela, révélant à quel point elle était mentalement perdue. C'est à ce moment-là que Rem a eu son moment d'illumination et a réalisé cela. Le fou était le cerveau derrière le chaos gaulois. Avant que les choses ne deviennent encore plus chaotiques, Sadler est apparu avec l'enthousiasme d'un homme qui attendait toute la semaine pour gâcher la journée de quelqu'un.
Alisha n'a pas perdu de temps pour faire passer Rem pour une adoratrice du seigneur démon essayant d'enlever Clem. Pour se défendre, Rem a invoqué son taureau indien, nommé Azulo, mais Sadler n'a même pas bronché. Il a utilisé ses sbires humains comme de véritables boucliers humains, et a quand même réussi à transformer le taureau en brisquette. Rem a été étranglée comme si elle devait de l'argent à Sadler, puis jetée dans une charrette avec Clem, qui a essayé de détendre l'atmosphère en lui proposant un biscuit. Sur la route, Clem lui a demandé pourquoi elle l'avait aidé, alors que tout le monde appelait à son exécution. Rem a expliqué que, puisque techniquement elle avait donné naissance à Clem, elle ne pouvait pas se résoudre à la haïr, même si sa simple existence était une terreur. Clem a terminé son buffet de biscuits et a mentionné avec désinvolture qu'elle pouvait atomiser leur ravisseur à tout moment, mais Rem lui a supplié de rester amoureuse des humains quand ils sont arrivés devant ce qui ressemblait à une vieille chapelle ordinaire. Il s'est avéré que c'était le donjon d'exorcisme de Sadler pour les adorateurs du seigneur démon. Alors qu'il l'emmenait, Rem, visiblement effrayée, a crié qu'elle n'était pas une adoratrice du seigneur démon, et qu'elle ne leur donnerait pas de fausses confessions même s'ils la torturaient. Mais Sadler lui a dit que tous ceux qui avaient entendu les rumeurs à son sujet commençaient à cracher des vœux de repentance superficiels dès qu'ils voyaient ces outils de torture. En entendant cela, Rem a demandé à Alicia pourquoi elle coopérait avec un tel psycho, et elle a répondu qu'elle avait son propre objectif. Clem lui a demandé si elle n'avait pas besoin de son aide, mais Rem lui a dit de tenir la promesse qu'elle lui avait faite. Rem continuait à se plaindre à Alicia, mais Alicia en avait assez et laissa le reste à Sadler en prenant congé. Pendant ce temps, Diablo était maintenant fatigué de chercher partout Rem et Clem. Alors qu'il se demandait quoi faire, il entendit soudain la voix d'Émile provenant de la guilde voisine, et il s'y dirigea immédiatement. Mais alors qu'il tentait de demander leur aide, sa fierté s'est manifestée, se demandant comment diable il serait pour un seigneur démon de demander de l'aide à de simples humains. Cependant, il mit sa fierté de côté et décida de demander quand même. Mais il avait encore du mal à demander. Juste à ce moment-là, un jeune arriva en courant pour rapporter que ses amis avaient vu un paladin porter Rem vers l'église dans le quartier nord. En entendant cela, Diablo remercia le garçon et partit immédiatement. En même temps, Lord Galford se tenait au sommet des murs de la ville, regardant une armée approchante de soldats déchus menée par Edelgar. Il alerta rapidement Célestine, qui commença à renforcer la barrière de la ville avec sa magie. De retour à la chapelle, Rem était maintenu au sol pendant que Sadler commençait à la torturer, lui coupant presque l'oreille au passage. À ce stade, Clem perdait déjà son calme, alors elle essaya de l'arrêter. Mais il l'attaqua, déchirant sa robe et révélant sa véritable identité. Sadler et ses hommes, voyant qu'elle était une déchue, se tournèrent immédiatement vers elle et essayèrent de l'attaquer. Mais Rem intervint rapidement et reçut une profonde coupure dans le dos en la protégeant. Clem était choquée, mais Sadler ne s'arrêta pas là. Lui et ses hommes l'ont poignardée encore et encore, jusqu'à ce qu'elle perde presque connaissance. Juste à ce moment-là, Clem a perdu le contrôle et est devenu fou, s'éveillant instantanément et se transformant en un immense seigneur démon enflammé, choquant Sadler. En voyant cela, Rem a immédiatement réalisé que c'était ce que Alisha voulait dire quand elle lui a dit que Clem n'avait besoin que d'être submergé par la haine. Cependant, Sadler, même s'il pouvait voir le seigneur démon les yeux grands ouverts, vivait toujours d'une manière ou d'une autre dans le déloulou qu'il pouvait le battre. Cependant, Clem lui a rapidement prouvé qu'il avait tort en lui donnant un avant-goût des enfers avant de l'y envoyer. Takuma est finalement arrivé juste à temps et Shara est également apparue. Après l'avoir localisé grâce à son système de surveillance budgétaire, elle lui a dit que Rem était gravement blessé et il lui a donné toutes ses potions de soins. Espérant qu'elle suffirait à sauver Rem, pendant qu'il se préparait à affronter Clem pour l'empêcher de détruire l'humanité. Alisha a rapidement rejoint l'armée tombée et Ulrex se demandait ce qu'elle faisait là, mais Edelbert lui a dit de ne pas s'inquiéter car elle était essentielle au succès de leur mission. Alisha leur a parlé du sourire qui montrait que son plan avait fonctionné. Elle a attiré quelqu'un de spécial pour Clem, puis a ouvert une mauvaise porte pour leur destruction. Pendant ce temps, au sommet des murs de la ville, Sylvie a rencontré Galford et lui a dit de ne pas pour intervenir dans le combat parce que Diablo était déjà en train de se battre contre le monstre métallique sur Rampage. En même temps, Diablo a essayé de parler à Clem, mais elle était déjà trop perdue pour être rappelée comme ça, et comme elle ne pouvait pas se souvenir de lui, il a décidé de la forcer à se souvenir. Il a pris la fuite immédiatement pendant que Clem essayait de le pulvériser, tandis que Cher courait vers Rem pour lui donner la potion de soin. Clem a commencé à donner des coups de poing qui ont littéralement transformé le cimetière en un piège mortel en ébullition, et pendant que Diablo parvenait à les esquiver, il a compris qu'il devait s'éloigner davantage et activer ses sorts puissants. Cependant, il y avait un problème. Les murs extérieurs et la barrière protégeant la ville étaient trop proches, donc pour protéger la ville d'être affectée, il a dû limiter sa zone d'effet en touchant 13 points différents. Le sort ne doit pas dépasser cette limite. Soudain, Clem lança une souffle d'obscurité, mais il la bloqua rapidement avec un sort de feu. Cher offrit des potions de soin à Rem et elle se mit à pleurer en réalisant qu'elle ne se réveillait pas. Cependant, quelques secondes plus tard,
Rem toussa et se réveilla, ce qui rendit Cher excité. Rem révéla alors qu'Alicia les avait trahis. Elle avait toujours voulu que le roi démon soit Plup. Rem remarqua soudainement que les tubes vides de Shinji, les potions de soins, et Cher lui dit qu'Ablo lui avait donné tout ce qu'il avait pour sa récupération. Donc, Ablo était maintenant à un mauvais mouvement de voir l'écran de fin de partie. Pour aggraver les choses, Clem avait amélioré sa stratégie d'attaque en lançant littéralement des pierres tombales comme un boss de haut niveau essayant de accélérer sa propre funéraille. Juste à ce moment-là, Émile fit son entrée héroïque en déviant une pierre tombale avec son ego brut et mit les filles en sécurité. Ablo acheva enfin la préparation de sa puissante attaque, et Émile lui donna le signal d'y aller. Ablo activa immédiatement son attaque de boss, provoquant un arc-en-ciel d'attaque écrasante. Des explosions autour de Clem, la transformant en crêpe brûlée. Cependant, elle s'est quand même relevée et a essayé de se battre, mais heureusement, Rem était revenu sur le serveur et, avec l'aide de Cher, a ramené Clem dans sa petite forme de fille démon avec une addiction aux collations. Après cela, Ulri, amère d'une défaite, a dit à Edelgard qu'elle servirait maintenant de sac de frappe personnel de l'armée pour avoir fait perdre du temps à tout le monde. L'équipe s'est enfin regroupée, et Sylvie n'a pas perdu de temps à aborder le véritable problème. Ils avaient un véritable seigneur démon dans leur groupe, qui mangeait tous les biscuits qu'elle voyait comme une gloutonne. Cependant, elle a déclaré qu'elle ne faisait toujours pas confiance à Clem. Alors Ablo a eu l'idée de l'ajouter à la liste de son harem. Après lui avoir fait le discours de vente sur pourquoi être sa esclave était la meilleure décision, jamais, Clem a accepté et Ablo a scellé le contrat par un baiser. Plus tard dans la nuit, tout le monde est rentré à l'auberge, s'est changé en vêtements confortables, et s'est glissé dans le lit avec un Ablo épuisé qui n'avait plus d'énergie pour sa routine nocturne habituelle. Mais juste au moment où ils allaient s'endormir, Elisha est entré, comme une assassin à prix réduit et a tenu une lame contre le cou de Shira. Elle les a traînés tous dans une autre pièce, où Edelgard avait l'air d'avoir été utilisée comme une balle de stress humaine par l'armée déchue, et Elisha a demandé à Clem de guérir Edelgard si elle voulait que Shira survive. Clem l'a ressuscitée instantanément avec ses pouvoirs, puisqu'elle était une reine démon et pouvait guérir tous les tombés, et lui a essentiellement dit de rejoindre la culto des cookies au lieu de se faire battre à chaque crise de humeur de l'RX. Cet Elisha, noyé dans la culpabilité et les problèmes avec son père, a décidé qu'elle en avait assez et a essayé de se faire du mal. Elle a avoué avoir trahi tout le monde parce que son enfant c'était merdique, et elle voulait se venger du monde. Ablo est intervenu, a fait un discours sur les deuxièmes chances et le fait d'être un solitaire avec une histoire triste, et d'une manière ou d'une autre, cela l'a touché. Indifférent, puisqu'il était auparavant un reclus social avant d'être convoqué dans cette folie. Juste après le monologue motivant, il a failli s'évanouir car il était encore épuisé par la bataille, alors les filles ont décidé de l'aider à récupérer avec leur plan. Surchargé et surmené, le cerveau de Ablo a littéralement abandonné. Le lendemain matin, Elisha est parti à la recherche du bon côté de l'humanité, tandis que Ablo est retourné à la gestion de son harem chaotique, qui avait décidé de rester avec lui pour toujours. Fin. Si vous avez aimé ce résumé, applaudis le bouton j'aime, et insulte le personnage principal comme un fan d'Anaskull. Aussi, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour plus d'aventures pleines d'intrigues. Si tu aimes les résumés d'animes comme celui-ci, regarde cette vidéo ici.